Et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, je fais un vlog tous les 6 mois. Je viens de me réveiller, je me suis douchée hier soir. Là, j'ai enfilé mon petit shorty. Ma coupe de cheveux est plutôt approximative. Je sais pas si t'as suivi sur Insta, mais la DA c'était lesbienne espagnole. Là, on est plus sur Daniel Balavoine, faut que j'y retourne, mais j'ai plus de thunes parce qu'on revient d'un voyage formidable à La Palma et c'était ouf. J'avais jamais pris l'avion aussi loin, j'avais jamais été dans un endroit aussi loin pour principalement des raisons écologiques, mais aussi parce que l'avion me fait peur. Et c'était ouf, on était dans les Canaries du coup. Il faisait beau, il faisait chaud, mais pas trop non plus. Il y avait des poissons dès que tu mettais la tête sous l'eau. C'était incroyable. But now it's time to go to work, bitch. Du coup, me voilà, avec mon petit café. J'ai préparé mes petites affaires parce que j'emmène 2-3 trucs que je vais vous montrer après, je pense. Oh, c'est quoi cette bestiole? Tiens, j'y pense, j'ai reçu les agendas hier de My Agenda 365, une marque avec qui je collabore depuis hyper longtemps. Celui-là, c'est celui pour ma fille, une page par jour. Ils sont trop beaux, ils sont faits en France, sur du papier recyclé, vraiment. C'est très cool. Ah putain, j'ai pas envie d'y aller. Franchement, je reprends le taf après un mois de pause sur la meilleure boulangerie de France, une émission qui est somme toute géniale, avec une équipe très cool. Hein. Mais je comprends pas pourquoi on peut pas faire de télétravail. Ce serait ma vie. Être chez moi, c'est ma passion. Mais non, là, je pars faire du bus. Oui, du bus, on adore. Et combien de temps du bus? 3/4 d'heure. Alors qu'en voiture, si j'avais ma voiture, que je n'ai pas parce que mon mari l'a prise, j'en mettrais pour 20 minutes. Voilà. Voilà, j'ai récupéré mes petites affaires qui sont ma gourde, mon mug trop mignon de chez Let's Play on the Moon, ma copine Carole, et mon assiette parce que c'est trop agréable de manger avec son assiette. Dans le bus, je lisais. J'ai même dû arrêter de le lire parce que je pleurais et que il est bouleversant ce livre, enfin bouleversant. En fait, il est beau, il est triste. Mais je vous le conseille dans un moment où vous sentez que ça vous ferait du bien de pleurer. Alors franchement, c'est pas vraiment un livre d'été, c'est plus un livre d'automne-hiver. Tu vois le délire, genre quand on rentre dans l'automne et que c'est dur et que tu es en train de te dire ok, ça va être l'enfer. Oui, parce que j'aime pas l'automne. Et du coup, voilà mon bureau. On change de bureau à chaque fois. On est vraiment intermittent du spectacle et du coup, pas toujours là. Et même si moi, c'est la seule émission sur laquelle je travaille en ce moment, par choix, parce que j'avais envie de me remettre en jambes et tout ça quand j'ai repris le boulot. Et depuis, j'ai pas recherché autre chose. Ce qui n'est pas vraiment très malin parce qu'il faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Mais déjà, moi, j'aime la routine, j'aime le confort, j'aime connaître les gens, j'aime connaître ce que je dois faire. Et la nouveauté m'angoisse énormément. Donc pour l'instant, voilà, je fais ça. Je regarde beaucoup en ce moment de vidéos YouTube de monteurs vidéo justement qui sont indépendants parce que c'est quelque chose que j'aimerais aussi bien faire. Et du coup, je me forme sur un logiciel que je connais, mais voilà, je me forme parce qu'il y a eu des nouveautés, quoi. Et comme Lena Situation, par exemple, ils montent juste avec leur ordinateur portable, pas d'autre écran, pas de souris, avec le trackpad. Et moi, je suis en mode... Oh, mais moi, je suis tellement habituée à avoir un double écran plus un moniteur pour voir ce que je fais que les voir monter sur un seul ordi, je suis en mode ouah, c'est ouf. Et c'est vraiment un truc qui me plaît pas spécialement. Et pourtant, je me dis que si je suis indépendante, le but, ce serait quand même que j'arrive à monter un peu partout. Même si l'entrepreneuriat m'a vraiment épuisée mentalement et que j'ai pas vraiment envie d'y retourner, mais je me dis que si c'était des petites missions par-ci par-là, ça pourrait être cool. Le fameux clavier dont tout le monde me parle tout le temps quand je fais des reels et qu'on le voit, c'est le clavier de mon logiciel de montage Avid. Ma souris ergonomique qui est vraiment trop bien. Cette émission, c'est une émission quotidienne qui est pas diffusée toute l'année, mais qui est une compétition en fait, parce qu'il y a les boulangers qui sont sélectionnés. À la fin de l'année, on élit la meilleure boulangerie de France. Un monteur, il fait un épisode d'une semaine. Donc moi, j'ai 13 jours pour monter un épisode. Un épisode, c'est 50 minutes qui va être diffusé une fois. Bon, après, il y a les replays. Ce qu'on fait dès qu'on arrive, en fait, c'est ranger notre chambre. En fait, quand on est monteur, le truc qui est extrêmement important, c'est d'être organisé. Tu pourrais te dire, ouais, mais enfin, t'as un TDAH, c'est quand même pas simple. Ben, en fait, c'est en apprenant à être organisé que j'ai appris à gérer des choses et à prioriser. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre, mais beaucoup de gens doivent apprendre l'organisation. Enfin, sauf mon mari. Mon mari, j'ai l'impression qu'il est né organisé, c'est assez fascinant. Bon, je pense que les chiens et les chats s'assemblent pour se compenser l'un l'autre, quoi. En fait, ce que je fais là, c'est que je mets mes séquences en place. Je dois dérusher. Donc en fait, je vais nettoyer ce qui m'intéresse ou ce qui m'intéresse pas. Et le plus gros du travail de dérush, c'est vraiment de faire des choix. On pourrait se dire c'est facile, mais c'est pas du tout facile. C'est un peu plus facile quand c'est sur une émission comme ça parce qu'on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas.
on sait le temps qu'on a et on a un certain rythme de l'émission qui fait qu'au bout d'un moment tu sais ce que tu gardes et ce que tu gardes pas. C'est un peu plus problématique quand tu débutes un truc parce que des fois tu te dis ah, est-ce qu'il faut que je garde ça, et si c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas faire des choix c'est un truc hyper important. Si ta structure elle est saine, après ce sera forcément plus simple pour monter. Le but c'est donc d'enlever les répétitions, d'enlever les trucs qu'on a déjà dit dans les commentaires pour pas que ça se répète dans les lives, dans les sonores des gens, de supprimer les alors, les bons, de supprimer toutes les choses en fait qui sont du temps inutile et de garder l'essence même de la conversation, des choses qui sont vraiment importantes, des choses qui transmettent de l'émotion. Du coup voilà, je suis en train de ranger ma chambre et moi je travaille avec une journaliste qui va venir me donner les portraits des gens. Elle les écrit et elle fait storytelling en fait par rapport aux ITV qui ont été tournés. Je récupère ça et tout le reste c'est nous les monteurs qui faisons l'édito du reste. Il y a une voix off et c'est cette voix off qui est écrite par les journalistes. La voix off ils la font et ensuite il y a quelqu'un qui repasse dessus, quelqu'un qu'on pourrait dire être un auteur, une autrice pour le coup, et qui va refaire un peu joli, homogénéiser pour que ce soit sa patte, son style, le style de l'émission et que toutes les émissions se ressemblent un peu. Et pareil, après le monteur, il y a un lisseur. Et le lisseur, il va faire en sorte que l'émission soit homogène, que tous les épisodes, c'est pas qu'ils se ressemblent parce que à l'intérieur, ils sont évidemment tous différents, c'est ça qui est chouette, mais qu'il y ait une cohérence dans la dynamique, dans le rythme. Quand tu commences, c'est tout un truc et quand c'est fini, c'est de la dentelle. Tout est surdécoupé avec de la musique, du truc, du machin. Et c'est vraiment un travail hyper minutieux en fait et on se rend pas toujours compte de ça. Après, je vais pas dire que c'était simple parce que 3 pros. C'est l'heure de manger. Je m'étais fait une petite salade et du coup je la mets dans mon assiette pour la manger. Et mon petit fromage blanc avec des flocons d'avoine, des noisettes et du miel. J'aime bien mettre parfois les huiles essentielles de chez Aromazone qui se mangent et celles au gingembre ou celles à l'orange. C'est trop bon d'en rajouter là-dedans. Et d'habitude je mets des petites framboises aussi congelées de chez Picard. Mais là, dans ma salade, il y a de la betterave, du chou rouge, des concombres, de la feta, du quinoa, de l'ail, des tomates. Et d'habitude je mange avec tout le monde, mais aujourd'hui j'ai envie d'aller à la Fnac m'acheter une souris. Donc je vais manger pour ne pas perdre trop de temps et pouvoir terminer pas trop tard et aller à la Fnac. Ah, est-ce que ça t'a plu, Michel, cette tartine? Non, mais c'est gentil, c'est mignon. On peut dire à Rafi que Imen est là. De beaux produits en effet, on en a vu, mais moi j'ai surtout vu des... J'ai totalement oublié de filmer. Je suis pas du tout allée à la Fnac parce que mon mec m'a dit « Mais Marie, n'achète rien, j'en ai une souris mini USB, tu prendras la mienne quand je serai revenu. » Et j'étais en mode genre alright. Sauf que j'ai acheté une coloration, du coup, à la place, parce que j'avais très envie d'acheter quelque chose, évidemment. Est-ce que je vais regretter mes beaux cheveux un peu blonds, châtains qui brillent, qui sont trop jolis si je fais du roux? Ah oui, vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce que j'ai pas fait du henné. Et en fait, très sincèrement, c'est par grosse flemme. J'adore le rendu qu'a le henné sur les cheveux. Et j'adore parce que c'est naturel, parce que ça fait briller les cheveux, parce que les couleurs sont vraiment cool. En fait, les hennés, ce qui est bien, c'est que tu peux mélanger 2 couleurs. Donc moi, par exemple, à l'époque, je prenais un peu de rouge, un peu de cuivré. J'ai mélangé les deux pour que mon cuivré soit un peu vénère. Là, j'avais la flemmasse parce que le henné, c'est chiant, ça fout de la bouillasse, on a plein les doigts, t'as du mal à étaler. Alors très sincèrement, j'ai honte de le dire parce qu'avec les cheveux courts, c'est pas tant la merde. Quand je faisais du henné, j'avais les cheveux jusque là et c'était un peu plus chiant, mais avec ma longueur, c'est vraiment pas chiant. J'ai pas vraiment d'excuses. Je suis allée chez Monoprix, je suis rentrée. Ça fait 6 mois que je me dis tiens, je me referais bien du henné. J'ai cherché du henné, je suis allée dans un magasin bio, il n'y avait pas de henné. J'ai dit bon vas-y, je prends une couleur comme ci avec sans ammoniac. Alors que je sais qu'objectivement c'est pas bien pour les cheveux. Je n'ai pas regardé ma couleur de cheveux. J'étais sous la douche et j'ai vite mis ma serviette. Ça a commencé à me cramer les cheveux. Alors je sais pas si t'étais là, d'ailleurs ça doit être sur YouTube peut-être potentiellement. Mais j'ai déjà fait récemment pas mal de couleurs parce que je m'étais rasé les cheveux et j'avais testé de faire pas mal de couleurs différentes. J'ai l'impression que là on voit pas vraiment si c'est carotte ou pas. Il fallait laisser poser 30 minutes, j'ai laissé poser 30 minutes. Par exemple le henné, tu peux laisser 1 heure, 2 heures, 3 heures. En général je le garde genre 3 heures. En tout cas, c'était 2 trucs à mélanger, assez basiques comme toujours. Ça doit faire 1 an que j'ai fait aucune coloration et que je les coupe régulièrement. Le but c'était de les remettre un peu en forme et tout ça. Oh putain. Ah oui, c'est orange quoi. Oh, ça va marcher quoi. Bon, je vais les sécher. Je pense que je vais pas les sécher, je vais juste attendre qu'ils sèchent naturellement. Je suis pas confiante, mais pas du tout confiante. Genre, vraiment pas. Oh, je panique dans ma tête intérieurement là. Bon vas-y, à demain. Mes cheveux, ils ont tellement été éclaircis, je suis choquée.
J'aurais jamais pensé qu'une couleur, ça pouvait éclaircir en fait. Donc je pense que je vais m'habituer en vrai. C'est toujours un peu bizarre de changer de couleur. Mais si je m'habitue pas, écoute, j'irai refaire du châtain. En fait, mon envie, c'était d'avoir vraiment un truc cuivré, mais qui soit pas trop clair. Là, j'ai mis ma CC crème Red Correct. Avant, j'avais mis un sérum hydratant de chez SVR, une ampoule Hydra, elle s'appelle. Là, je commence mon make-up. J'aime bien mettre le truc de Charlotte Tilbury, là, un peu foncé, sur le bord, comme ça, parce que c'est hyper discret. Ça fait vraiment des ombres, mais plutôt discret. Et je trouve que ça dessine sans que ce soit too much. Du coup, je fais ça. Et plutôt par là, le blush, je crois. Franchement, je fais toujours un peu des trucs en mode comme je le sens. En mode casque, tu sais. Comme si je rougissais et que je venais d'un manga. Bon, j'espère que vous êtes prêts à voir la catastrophe. Je suis pas du tout convaincue parce que c'est vraiment trop clair pour moi, j'ai l'impression. En fait, je pense que si c'était resté comme ça, vous voyez, ça irait. Parce que c'est quand même un peu foncé. Et que moi, je trouve que le foncé, ça va bien avec ma peau. Ça contraste un peu et tout. Le problème, c'est que dans la vraie vie, vous allez voir, je vais faire sécher un petit peu au naturel le temps de me prendre un café. Me voilà au travail. J'ai mis mon petit rouge à lèvres que j'aime trop, Fuchsia, pareil de chez Sephora, parce que vraiment... pas payer cher, ben ça fait plaisir même si c'est pas ouf. Hier j'étais en train de vous faire une vidéo mais la journaliste qui m'aide à écrire qui écrit les coms, qui m'aide pas du tout, moi j'écris aucun com. Elle m'a dit ah je suis pas passée te voir parce que t'étais en train de téléphoner. Meuf, je ne téléphone jamais, sache-le, je parle à mes followers. Il est 7h50, j'ai dit à mon voisin hier que j'allais au sport avec lui. Donc on y va, on part à 8h. Je travaille aujourd'hui donc le but c'est que j'arrive au moins au travail minimum à 11h quand même. Pour l'instant, j'ai fait des journées où je suis arrivée à 9h50 et où je suis repartie à 18-19h, mais j'ai mangé dans mon bureau, devant mon écran, bref, j'ai pas fait de pause. Donc je me dis, si j'arrive avec 1 heure de moins, ça va. Première nuit où je dors seule et où je n'ai pas de réveil d'angoisse nocturne ou je ne sais comment on appelle ça. Ce qui se passe, c'est que je me réveille en panique et je ne sais plus où je suis. Je pourrais reconnaître ma maison parce que même parfois j'ouvre à mon chat. Mais je suis persuadée d'être coincée, qu'il faut pas que je bouge, qu'il y a des gens qui vont venir me chercher, que j'ai réservé une activité mais que je sais pas à quelle heure c'est, donc c'est compliqué, enfin bref. Mais c'est horrible parce que j'ai le cœur qui bat très vite et je suis en sueur et c'est très compliqué comme... Je suis vraiment très angoissée quand je fais ça. Et j'en discutais avec ma voisine et elle m'avait dit mais fais une pancarte où tu t'écris, tu es en sécurité, tu te fais un film, ne t'inquiète pas, rendors-toi. Donc je l'ai faite. Et en fait la nuit dernière, je me réveille, angoisse, je vois la pancarte, j'ai su ce que c'était et en fait direct... J'ai écrit un texto à mon mec sans l'envoyer, mais le fait d'écrire un texto, ça m'a ramené à la réalité et j'ai écrit ce qui m'arrivait. J'ai écrit « Je suis perdue, je me sens... j'ai l'impression de pas avoir vu d'humain depuis longtemps, que c'est la fin du monde, que je suis toute seule, que personne ne va venir, enfin bref. » Et du coup, ça m'a vachement aidée. Oh putain, je suis en train de voir le chocolat à côté de moi là. Après le sport, je me ferai peut-être un petit déj parce que d'habitude, je mange pas le matin parce que j'ai pas trop faim. Et que manger le matin, ça me donne mal au bide, mais bon, bref. Bon, enfin voilà, écrire un texto, ça m'a vraiment fait du bien. Oh putain. Et ça m'a vraiment ramené à la réalité et boum, je me suis recouchée, donc je suis trop contente. Quand même, pour m'endormir, j'utilise toujours mes trucs ZZ Kill là. Vous savez, c'est des gummies violettes que je trouve en pharmacie. Et en général, un petit coup de Womanizer aussi. Ça fait pas de mal. Niveau coiffure de Ed Sheeran ou de Hobbit, là, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à m'habituer. Et ce qui est très étonnant, c'est que à la caméra, j'aime bien. Et à chaque fois que je me regarde dans un miroir, je me dis, c'est trop orange. Donc, est-ce qu'il y a un problème et que la caméra ne montre pas la vraie couleur ou est-ce que c'est moi? I don't know. Je me suis fait un petit café. Je me suis fait mon repas pour ce midi. Et ce sera... du riz, des haricots rouges, de la sauce tomate et un petit dessert fromage blanc avoine. Ah, faut que je vous montre les trucs que j'adore chez Picard. C'est ces trucs-là en fait. Framboise brisée. Je les mets dans mon fromage blanc. Je prépare mon fromage blanc en avance. Et comme ça, à midi, c'est prêt, c'est décongelé et tout ça. Yo! La muscu, c'était cool. Je suis complètement en retard au travail parce qu'il est 10h et que c'est l'heure à laquelle j'arrive en général au travail. L'autre jour, je regardais des vidéos de avant qu'on ait la maison et avant le Covid, parce qu'on a eu la maison pile
quand il y a eu le Covid. J'étais choquée parce que je me trouvais grosse et en fait je l'étais pas du tout. Je pense que je faisais 72 kilos, donc le poids que j'aimerais faire maintenant. Là j'ai commencé la muscu il y a 6 mois, je faisais 85 kilos, là j'en fais 79, faut être précis. J'aimerais faire 72 kilos pour ma santé, mais c'est un peu compliqué, j'ai du mal, le soir j'ai envie de manger du fromage, enfin bref. J'ai le sentiment qu'en fait, je me suis toujours trouvée grosse. Je pense que c'est évident que ma mère y est pas pour rien parce qu'elle m'a toujours dit fais attention, ou là t'es plus grosse tes trucs, parce que mes sœurs sont vraiment fines et moi j'ai toujours été plus ronde, enfin plus mastoc, mais parce que mon père n'est pas le même que les leurs et que leur père est plus fin. Je pense que c'est un peu génétique aussi à la base, avant que je grossisse quoi. Et je me dis mais quelle tristesse, et je me dis mais quand je serai vieille et que je me verrai maintenant tout de suite, alors que là je me trouve trop grosse à 80 kilos, je me dirais mais comme j'aimerais trop retrouver ce corps là. Et je le sais, mais j'ai quand même du mal à accepter, j'ai quand même envie, en fait, pour être tout à fait franche avec vous, ce qui me gêne le plus, ce qui me complexe un peu le plus, quand je me vois sur les photos, c'est mon double menton et c'est le fait que je sois bouffie. Parce que en soi, mon corps, mon ventre, mon truc, ça me dérange pas tant que ça, je le trouve pas énorme mon ventre, je me trouve pas grosse en soi, c'est juste le poids sur la balance et mon visage quoi. Aïe. Ah. Voilà, ça c'est fait, c'est une catastrophe, il est 10h23, n'importe quoi. Allez, c'est pas grave, je suis pas en retard. Je suis quand même toujours hallucinée, je sais que je l'ai déjà dit peut-être, mais par le fait que ça s'est, à quel point ça s'est éclairci. Arrivé au boulot, j'ai mis mon petit crayon et mon petit rouge à lèvres Sephora 02 que j'ai acheté dernièrement. Je vais me refaire un petit truc parce que depuis que je l'ai mis, j'ai bu un café. Ça se voit pas des masses, mais bon, j'ai pas osé mettre du rouge ou du rose qui pète parce que j'ai mon gilet déjà qui pète un peu. Alors qu'en vrai, je pense que je pourrais tout à fait. Mais bref, je me suis mis des petits bijoux. Tiens, ce matin, j'avais envie. Je vous ai pas trop reparlé de montage, mais si vous voulez que je fasse un vlog où je vous parle un petit peu plus de montage, je pourrais. Mais aujourd'hui, donc j'avais fait le dérush, c'est mon 3e jour de montage. J'ai 13 jours de montage sur une émission qui dure à peu près, tu dois rendre 52 minutes, 54 minutes. Là, ça y est, j'ai presque fini de dérusher toutes les séquences. Et donc, je vais les donner à ma journaliste pour qu'elle fasse les voix off et qu'elle fasse aussi les cartes postales. Donc, les cartes postales, c'est un peu quand on va chez un boulanger, on présente aussi dans des trucs un peu atypiques qu'il y a dans sa ville. Genre, ah bah là, il y a un parc où il y a ci, ah bah là, ils ont inventé ça. Du coup, on met des images, il y a une voix off et tout. Et elle doit aussi me faire les voix off des moments où, par exemple, dans le pain, j'ai pas mis les gens en train de parler. Mais la voix off qui va dire, il rajoute de la farine, de l'eau, du truc, du machin, son pain s'appelle truc, enfin voilà. Donc 3e jour, je lui refile un peu tout le bazar. Et ensuite, on s'accorde, on voit, j'assemble tout pour voir si ma timeline est dans les temps, parce que je dois faire 52-54 minutes à la fin. En général, quand j'ai pas encore la voix off, je fais des trous où il y a rien, pas de musique, mais il y a des images pour laisser la place à la voix off. Et une fois que j'ai la voix off, je resserre ces trous parce que ça me permet de monter plus haut. Voilà, regardez mes belles chaussures, elles sont trop belles mais elles s'abîment vraiment trop vite. Donc je les mets que quand il pleut pas, que quand je vais pas voir plein de gens. Une petite tache sur mon t-shirt. Mais en même temps quand tu fais du sport le matin, qu'après tu vas au taf et tout, ta vie est quand même spidasse. Donc voilà. Bon, j'ai mangé et là, digestion. J'ai mangé super tard, il est 15h31. J'ai plus du tout envie de bosser. J'ai une grosse flemme des enfers. Mais bon, faut quand même travailler, hein. C'est ça le problème, c'est qu'il y a un planning à tenir, tu vois. Allez, je nous souhaite du courage. Yo, je vous fais une petite vidéo parce que vous me demandez souvent comment je fais pour mettre mes faux ongles. Et du coup, j'avais envie de vous présenter un peu des trucs. L'avantage des faux ongles, c'est quoi? Ce type-là, c'est que c'est des press-on et en fait, il n'y a pas de colle, c'est des patchs. Vous allez voir plus tard, j'utilise pas ces patchs-là, moi j'en utilise d'autres. Mais l'avantage, c'est que du coup, tu mets pas de lampe à UV. Tu sniffes pas de vernis, c'est pas bon pour la planète parce que t'as des capsules en plastique, mais c'est réutilisable si t'en prends soin et que tu les gardes pas 1000 ans ou que tu fais pas du jardinage avec. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que les patchs, ça abîme pas franchement les ongles et que même si t'as des ongles courts, tu peux en mettre. Par exemple là, ça fait 2 jours que je me suis enlevé des patchs et franchement mes ongles ils sont nickel. Donc si on les enlève bien, ça abîme pas les ongles contrairement à la colle ou contrairement à si tu te mets du vernis semi-permanent. Ça par exemple c'est des faux ongles qui me restent parce que par exemple ils étaient pas à ma taille ou parce qu'il y en avait beaucoup dans la boîte et ou ceux-là par exemple je les ai mis, on voit qu'il reste un petit peu de patch à l'intérieur. Alors c'est réutilisable oui, sauf quelques-uns par exemple ça c'était du chrome et on le voit pas trop à la caméra mais en vrai ça s'abîme hyper vite le chrome. Celui-là il était trop beau, ça vient de chez Sephora celui-là et ceux-là encore plus beau, ça vient de chez OPI, c'est cette marque... Ah non, ça c'est des Sephora.
Je pensais que c'était des OPI que j'avais acheté qui étaient comme ça. Bref, du coup dans la boîte, tu peux toujours te faire en général 1 ou 2 manucures. Et vraiment ce qui est cool, c'est que tu peux avoir des trucs un peu comme ça, que t'aurais pas forcément si c'était pas des faux ongles. Parce que moi perso, je sais pas faire des lunes aussi belles. Et quand je mets des autocollants ou des stickers, bah franchement ça tient jamais longtemps. Ça c'est directement des faux ongles avec des patchs. Et sinon tu peux aussi acheter des faux ongles comme ça. Ça c'est pas bien, je l'ai acheté sur Amazon. T'as différentes tailles d'ongles. Et en fait il suffit juste que tu te mettes soit de la colle, soit des patchs, tu le mets sur tes ongles et ensuite il suffit juste que tu décores tes ongles comme tu as envie. Donc c'est génial si tu veux faire des trucs personnalisés. Mais ça veut dire que tu mets la lampe UV si tu mets de la colle, pas si tu mets des patchs, et tu mets de la lampe UV si tu mets du vernis. Et puis bah faut savoir les personnaliser quoi. Ces genres d'ongles s'utilisent soit avec de la colle, typiquement ça c'est de la colle que j'ai acheté moi pour le faire, soit avec des patchs, tu les fais tenir comme tu veux. Moi, je préfère utiliser des patchs parce que il y a moins de risque d'avoir des mycoses, des champignons et des grosses merdes. Parce qu'en fait, quand tu fous de la colle sous ton ongle et qu'il y a une bulle et que ça laisse passer de l'eau et que l'eau elle stagne pendant des jours et des jours et des jours tant que tu as encore tes faux ongles, et bah ça peut te créer des champignons. Et j'ai eu des personnes qui m'ont fait des retours qui m'ont dit que genre elles avaient mis 1 an à retrouver leurs ongles ou que même ça avait abîmé leurs ongles à vie. L'avantage des patchs, c'est que ben ça fait pas ça en fait. Parce que forcément qu'ils se collent un peu partout. Éventuellement, ça peut tenir un peu moins longtemps, mais pour moi, c'est pas un problème parce que j'ai pas envie de les garder non plus pendant 4 semaines, mes ongles. Moi, quand je vernis mes ongles ou quand je mets des capsules transparentes comme ça, j'utilise soit la marque Manucuriste, mais je trouve que ça tient vraiment moins longtemps, mais c'est naturel, soit le mini macaron. J'aime bien le mini macaron parce qu'il propose des couleurs fluo. Moi, j'achète mes gels chez Candy Nails. C'est Monsieur MR quoi, genre Monsieur Candy Nails. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que c'est des patchs qui durent hyper longtemps. Mais il faut quand même préparer l'ongle et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, je suis pas une spécialiste, mais je vous explique ce que je trouve simple et ce qui fonctionne sur moi. C'est déjà d'utiliser des limes pour limer les ongles pour qu'ils soient bien propres et qu'ils soient un petit peu pas trop lisses pour que le patch puisse quand même adhérer à l'ongle. Et puis, t'as ça, c'est des primers. Moi, j'utilise que celui-là, mais je l'ai acheté sur internet. C'est la marque Tomica. C'est la même marque que mes ongles en capsule transparent, en fait. Et ça, par exemple, c'est un déshydrateur. C'est pour enlever tout ce qui est gras. Je les ai achetés ensemble. Ça, c'est pour déshydrater l'ongle et enlever le gras. Et c'est génial. Et j'en mets quand je mets des capsules. Ça, je mets pas parce qu'en fait, c'est juste un top coat. C'est juste le truc que tu mets en dessous quand tu veux te mettre du vernis. Je crois que c'est hors capsule. Enfin, je pense que tu peux peut-être le mettre sur la colle. Mais bref, moi, j'ai jamais utilisé ce truc-là. Normalement, il faut s'occuper de ses cuticules. J'ai acheté des ciseaux à cuticules, mais moi, j'arrive pas à les enlever, donc je les laisse, tant pis. Là, je me suis pris ma douche, j'ai bien nettoyé mes ongles avec le savon. Et en fait, ce qu'il faut vraiment bien penser à faire, c'est de mettre votre ongle quand vous êtes sûr de ne pas vous doucher ou de ne pas toucher de l'eau 4, 5, 6 heures après. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends ma douche juste avant et je le fais avant de me coucher. Comme ça, j'ai toute la nuit où mes ongles n'auront pas touché de l'eau. Moi, je lime un petit peu mes ongles comme ça, avec une lime douce. Ça, c'est une marque que je trouve trop cool, mais franchement, les Sephora, ils sont vraiment bien aussi. Mais ceux-là, ils coûtent un peu moins cher. Et évidemment, plus t'en achètes, plus t'as des réductions et des trucs comme ça sur le site. Ça se présente comme ça. Et ce qui est trop bien, c'est que tu peux choisir ta taille. Par exemple, ce motif-là, il va être en carré, en rond, en ovale, en long, en court. Donc, c'est vraiment cool. Par exemple, là, ils sont vraiment longs. Moi, je pense que je vais devoir les recouper parce que pour faire du montage et toucher mon clavier, ça va être trop difficile. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans la boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, le but, c'est qu'il va falloir que je sélectionne des tailles d'ongles qui vont à mes ongles. Faut pas prendre trop gros parce que si ça dépasse et que ça va sur votre peau, ça va pas fonctionner. Du coup là, j'ai sélectionné tous les petits ongles qui vont bien sur mes doigts. Et je mets cette espèce de truc. Je pense que, enfin en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est juste de l'alcool. Vous savez, de l'alcool à, je sais pas, de l'alcool à 90, un truc comme ça qui enlève un peu le gras. Et les pads, bah c'est pareil en fait. Tu les choisis selon la taille de ton ongle. Moi, j'ai pris la taille S et M sur le site. En général, j'ai des petits ongles, donc je regarde. Hop, ça m'a l'air d'aller très bien. Je vais mettre celui-là. Quand je mets un ongle, j'appuie un petit moment pour faire chauffer, pour que le patch il adhère bien à l'ongle.
Et voilà, et c'est tout simple. Et chez Glamour Maids, là où j'ai acheté celle-ci, des fois t'en as qui sont transparentes et des fois t'en as des blanches comme ça. Je trouve que les transparentes, elles sont un peu plus souples et donc c'est plus agréable à porter. Celles-ci, dans mon souvenir, elles le sont moins, mais ça fait très longtemps que j'avais pas testé de cette marque-là. Donc là, vous voyez bien qu'il y a le patch. Je mets l'ongle, il est là. Je le mets bien à la racine du patch. Des racines et des ailes. J'appuie bien à la racine tout doucement et là j'appuie et je vais rester appuyée un petit moment. Voilà, et là le but c'est vraiment que pendant 4 ou 5 heures je touche pas d'eau. Moi je vais faire en sorte, bon là il est 16h50, je vais essayer de pas toucher l'eau du tout de la journée, mais ça veut dire pas se laver les mains quand t'as fait pipi, tout ça, donc relou. Ça change tout en fait. L'avantage c'est que si au pire t'en as un ou deux qui se décollent, hop tu refous un patch, hop tu refous un ongle. Moi il y en a souvent un ou deux, lui je sais pas pourquoi, mais souvent... Le petit doigt de droite, là, souvent, il dure pas très longtemps. Il doit durer 4 jours. Du coup, ben, je le remets souvent. Moi, en général, ça part pas parce que c'est parti, parce que ça tenait plus. Ça part parce que j'en ai marre et que je l'enlève. Franchement, moi, au bout de 5-6 jours, ça me saoule et j'ai plus envie d'en avoir. Mais même quand je me mets du vernis normal, hein, c'est pas forcément les faux ongles qui me saoulent au bout de 6 jours. C'est juste une couleur... Pendant 6 jours, ça me va et après j'ai envie de changer. Et voilà, c'est terminé. Donc du coup, j'ai grave coupé et voilà ce que ça donne. Je vais vous dire combien de temps. Alors évidemment, comme j'ai un peu limé, les bords sont un peu abîmés, ça se voit quand on regarde de près. Mais franchement, de loin, ça se voit pas. Et je ne pense pas que ça va faire en sorte que le truc va s'abîmer plus vite. En tout cas,